fait que si tu arrives à saturation, on prier en commençant notre moment, que l'on s'incline tous ensemble, nous allons faire monter notre prière jusqu'à Dieu. Et j'ai vraiment une pensée pour nos frères et sœurs qui viennent d'Haïti, qui ont de la famille qui est en Haïti. Je veux un message de voix anglaise, donc puisqu'actuellement elle est rentrée aux Antilles, et vous savez qu'elle est antillaise, donc elle me disait que sa famille haïtienne a perdu leur logement. Donc je propose vraiment que l'on prie pour nos frères et nos sœurs en Haïti, et aussi ceux qui, dans notre église, ont de la famille. Il y a Grégory, bon, il doit faire le covoiturage. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont haïtiens. Donc je vous invite, on s'incline pendant quelques instants et nous prions. Merci Père, parce que tu tiens la terre entre tes mains. Et nous savons, Seigneur, que tu tiens nos frères et nos sœurs haïtiens entre tes mains, Seigneur. Ne comprenons pas ces malheurs qui arrivent sur cette île, mais nous te demandons, Seigneur, de garder nos frères et nos sœurs, Seigneur, de tout danger. Te prions pour ceux qui sont dans notre Église, qui ont leur famille sur cette île, en te priant, Seigneur, vraiment de les garder intacts dans leurs pensées, dans leur cœur. Visite-les par ta grâce, Seigneur, et que ce culte soit un culte de bienfait, de renouvellement pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, de nous visiter par ta grâce, et ensemble, nous voulons vraiment chanter la gloire et l'honneur de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, on se lève et l'on chante ensemble. Faites résonner.
de Dieu se voit dans notre vie. Amen. Ces paroles sont vraiment encourageantes parce que ces paroles nous montrent que notre Dieu est ressuscité, qu'il est le puissant, qu'il est là encore au milieu de nous. Alléluia. Lui seul est digne de recevoir la louange et la gloire. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur.
Ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Peu importe dans l'état que vous vous trouvez ce matin, que vraiment ces paroles montent au cœur de notre Dieu. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Seigneur. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi, Jésus. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Seigneur. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Amen. Seigneur mon Dieu, béni soit ton nom. Lumière qui brille dans nos ténèbres.
Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. M'installe. On est ce matin, bonté de Dieu, sa grâce. Et ce matin, j'aimerais aborder à nouveau un thème que Gérald a abordé il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de juillet, le thème de la confiance. La confiance. Et il avait en particulier cité ce verset de Matthieu 6, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Et ce matin, c'est avec, je dirais, avec tout le chapitre 10 de l'évangile de Marc que j'aimerais aborder ce thème. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre de Marc parce que ce serait trop long, mais on verra à chaque séquence, je vous donnerai un petit aperçu. Dans ce chapitre, il y a un verset qui est mentionné concernant la confiance. Et ce verset se trouve dans Marc, chapitre 10, verset 24. Il nous est dit ceci, Marc 10, 24. Et c'était à propos de l'épisode du jeune homme riche. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient, qui ont confiance, dans les richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et là, j'ai mis entre parenthèses un mot qui a été transcrit depuis le grec, « peito ». C'est un mot qui est utilisé là, qui se confie dans les richesses. Donc, il est difficile à ceux-là d'entrer dans le royaume de Dieu. Tout le chapitre de Marc, tout ce chapitre 10, nous parle quelque part, enfin, en tous les cas, je l'ai lu en me disant, ça me parle de confiance, ou plutôt de différentes manières de faire confiance. Et la manière de faire confiance que Jésus relève ici dans l'épisode du jeune homme riche, et que j'ai souligné avec ce verbe-là, est celle qui consiste à se persuader qu'on a raison quant à l'objet de notre confiance. Et ce même verbe est utilisé, Jésus va l'utiliser dans la parabole, je ne sais pas si vous vous rappelez, la parabole du pharisien et du publicain qui sont dans le temple et qui prient, etc. Et à la fin, Jésus, quand il introduit cette parabole, il dit dans Luc chapitre 18, verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Donc, dans l'évangile de Marc, quand Jésus utilise ce verbe « se confier », qui est traduit par « se confier », on pourrait traduire « qui se persuadent que leur richesse va les aider à entrer dans le royaume ». Dimanche dernier, Philippe a abordé le thème de l'apitoiement sur soi, pour ceux qui étaient là. Sinon, vous pouvez le revoir en replay sur YouTube. Et je dirais que certaines personnes se confient même dans leur mal-être. Elles se confient dans leur mal-être en se persuadant qu'elles pourront tirer parti de la situation parce qu'elles ont confiance en leur mal-être. Elles ont confiance, tellement confiance, en se disant peut-être que Dieu, je vais pouvoir obtenir de Dieu ce que j'ai besoin, de Dieu ou des autres d'ailleurs.
Dans ce chapitre 10 de Marc, il y a différents épisodes qui se déroulent et les uns et les autres nous révèlent donc une manière de faire confiance qui va engendrer d'ailleurs une réponse de la part de Jésus, une réponse à la hauteur de leur attente dont chacun s'était persuadé. Alors, le premier épisode, c'est l'histoire des pharisiens et la question du divorce. Rappelez, on ne va pas lire tous les textes, vous pourrez les relire. C'est Marc, chapitre 10, versets 2 à 12. Il y a les pharisiens qui s'avancent vers Jésus. Est-il permis Moïse nous a donné l'autorisation de donner des lettres de divorce, etc. Et puis Jésus va leur répondre. Et je me suis dit, ces pharisiens. Je ne dis pas ces parisiens. Hein. Ces pharisiens, heureusement qu'ils sont là quelque part. Parce qu'ils nous renvoient à l'image de ce que nous sommes si souvent. Ce dont ils se persuadent, c'est que la loi de Moïse est au-dessus de tout, surtout quand ça les arrange. Mais on ne va pas leur jeter trop vite la pierre. Hein. C'est une vérité. La loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit Jean, chapitre 1er, verset 17. Et je me suis dit qu'on peut avoir la même attitude que ces pharisiens en utilisant le message de la grâce et de la vérité pour nous persuader ou persuader les autres par nos raisonnements, même nos interprétations. L'apôtre Paul nous met en garde et questionne les Romains au sujet de cette mauvaise utilisation de la grâce. Il va dire dans Romains chapitre 6, verset 15, « Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ?» Hein, rappelez-vous ce verset où il dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » et certains vont utiliser ça. « de toute façon, si je pêche beaucoup, je serais bénéficiaire de beaucoup de grâce. » Non, ça ne marche pas comme ça. Les pharisiens se confiaient dans leur loi et ils se persuadaient qu'ils étaient justes. Rappelez-vous ce verset de Luc chapitre 18, verset 9. Ils se persuadaient qu'ils étaient justes dans ce qu'ils faisaient. Et Jésus va les réorienter sur la volonté première de Dieu concernant l'humanité en précisant que c'est Moïse qui a prescrit ce moyen du divorce et non pas Dieu lui-même. Lorsque nous transformons l'évangile de la grâce, l'évangile de grâce et de vérité, je dirais quand on les transforme en principes moraux pour nous persuader que nous avons raison de nous confier en eux, alors on passe à côté du véritable objet de notre foi, à savoir Jésus-Christ lui-même, qui est lui-même l'incarnation de la grâce et de la vérité. Notre confiance doit être uniquement dans Jésus. Et puis, va suivre l'épisode des disciples avec les enfants. Rappelez-vous, il y a des enfants qui sont amenés à Jésus, et puis les disciples, là, non, halte, où allez-vous ? On voudrait voir Jésus. Non, Jésus n'a pas le temps. Donc, passez votre chemin, ce n'est pas le moment, il est en train d'enseigner, donc ce n'est pas pour vous. Et Jésus va les reprendre. Et j'ai toujours été étonnée que ce texte concernant les enfants vienne juste après la question du divorce. C'est étonnant. Juste après la question du divorce. Comme si ces enfants qui étaient amenés à Jésus étaient directement impactés par ce sujet et avaient donc doublement besoin d'avoir un accueil plus personnel de la part de Jésus. Donc, c'est des versets 13 à 16 que vous retrouverez cet épisode. L'indignation de Jésus vis-à-vis des disciples montre leur manque de confiance en la bonté de Jésus vis-à-vis des enfants. Et je suis sûre qu'ils étaient pas persuadés de bien faire. Hein. Quand ils vont reprendre ce qui amène ces enfants, pour eux, ils perturbent la réunion. Après tout, Jésus était en train d'enseigner la foule. Ça nous a dit au début du chapitre 10. Et
on ne dérange pas un maître de conférence pendant son discours. Non, ça ne se fait pas. Mais c'est bien mal connaître notre Seigneur. C'est bien mal le connaître que d'agir ainsi. Et reconnaissons-le, combien de fois n'avons-nous pas limité même l'accès à nos réunions aux seuls adultes en disant « non, ce n'est pas pour les enfants ». Et je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler le témoignage qu'une de nos sœurs nous avait donné à propos de son fils, qui était présent lors d'une réunion de prière. À l'époque, on faisait encore les réunions de prière en bas, dans la petite salle. Et il avait été vraiment touché. Il y avait eu comme une conviction de péché qui était venue sur sa vie. Cet enfant avait pleuré en rentrant à la maison. Sa mère l'avait questionné et tout ça. Il avait expliqué que Jésus était passé, qu'il y avait eu quelque chose. Et il a été touché pendant une réunion de prière. Et je suis sûre que l'expérience de cet enfant, que cet enfant a faite ce jour-là, l'a marqué pour toujours. Même si on a l'impression quelquefois que nos enfants ils font des expériences, puis il y a des blancs, il y a des périodes où on ne sait plus où ils en sont, mais ce qu'ils ont eu comme expérience avec le Seigneur, ils s'en rappelleront. N'empêchons pas nos enfants de venir participer aux réunions de l'Église, car c'est là aussi que le Seigneur envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité, pour eux. Ayons confiance en Jésus qui sait s'adresser aux enfants, même quand on pense que ce n'est pas un moment spécialement pour eux. Et combien d'enfants ont assisté à des cultes, des réunions de prière ou autres, ont entendu, même inconsciemment, ils ont entendu ce qui était annoncé. Et cette parole a fait son chemin dans leur cœur. Ayons confiance en la bonté de Jésus qui sait toucher le cœur de nos enfants. Après cet épisode avec les enfants, il y a cet épisode du jeune homme riche. Dans Marc, donc du verset 17 au verset 27. Alors, ce texte a été abordé plusieurs fois, sous différents angles, depuis quelque temps, mais j'aimerais y revenir par rapport à l'explication que Jésus en a donnée. Je vous ai cité un verset au début, et on va relire quand même ce contexte. Donc, Marc, chapitre 10, à partir du verset 23, voici ce qu'il est écrit. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples. Donc ça, c'est après que le jeune homme riche ait demandé « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et le Seigneur lui dit tu respectes la loi, etc. Et puis, j'ai fait tout ça, il dit le jeune homme. Et Jésus lui dit va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Et puis, le jeune homme s'en va tout triste. Il est précisé aussi que Jésus l'aima. Et au verset 23, voici ce qu'il est dit. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés encore plus, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et en lisant ce texte, je me suis dit, mais sur quelle richesse mettons-nous notre confiance au point de nous persuader que cela est plus important que tout? Parce qu'il est précisé qu'ils se confient dans les richesses. Ce n'est pas forcément les leurs, mais dans les richesses, quelles qu'elles soient. La comparaison que Jésus en fait avec le chameau et le trou d'une aiguille montre bien toute l'absurdité d'une telle confiance. Autant il paraît évident qu'un chameau ne pourra jamais passer par le trou d'une aiguille, ça semble évident. Autant on a du mal à voir l'absurdité de nos raisonnements concernant les richesses que nous mettons en avant pour nous persuader que notre salut en dépend.
La seule richesse dont nous avons besoin, c'est celle du salut gratuit que Dieu veut accorder à chacun. Et on n'a pas besoin de se persuader. On n'a pas besoin de se persuader nous-mêmes de quoi que ce soit. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui atteste à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en plus, jeudi soir, Dorian nous a rappelé que c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. On n'a pas à se persuader qu'on est enfant de Dieu. C'est l'Esprit lui-même qui nous persuade, qui atteste à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est une grâce excellente. Ça, c'est la vraie richesse. Et après cet épisode, Pierre a bien entendu tout ce que le Seigneur a dit concernant ces richesses dont on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de s'appuyer dessus. Et donc, du verset 28 au 31, Pierre qui vient d'entendre l'explication de Jésus au sujet des richesses qu'on peut posséder, il a entendu que ça peut nous empêcher d'entrer pleinement dans le royaume de Dieu et il met en avant, il réalise alors lui qu'il a laissé, ainsi que d'ailleurs tous les autres disciples, il a laissé tout ce qui faisait sa richesse. Il a laissé sa famille, sa maison, même ses terres et son héritage. Tout cela, il l'a laissé de côté pour suivre Jésus. Et j'aime bien cet épisode parce qu'il est vraiment au centre de ce chapitre 10. Il est en plein milieu de ce chapitre 10, comme pour montrer que le point crucial de notre confiance, c'est notre attachement à Jésus et à la bonne nouvelle. Jésus va le préciser. Il précise que c'est la bonne nouvelle, notre attachement à lui et à la bonne nouvelle qui est essentiel. Et c'est d'autant plus important que ça soit ainsi que Jésus va préciser quelque chose de plus. Il va préciser effectivement qu'on va tout retrouver au centuple, mais avec des persécutions. Avec des persécutions. Si notre attachement à Jésus n'est pas plein et entier, alors quand la persécution viendra, on sera vite tenté de faire comme le jeune homme riche et de retourner nous confier dans des richesses, qu'elles soient familiales, matérielles, intellectuelles. Combien sont riches au milieu de nous intellectuellement, ou des richesses culturelles. On retourne à sa culture, à ses principes d'avant. Jésus a été obligé de préciser que c'était avec des persécutions. Et pour faire suite à cela, donc Jésus va présenter ce qu'il va vivre. L'attitude dans Marc chapitre 10, versets 32 à 34, il y a un petit passage où Jésus va parler de sa mort prochaine. Et je trouve que l'attitude de Jésus, elle est intéressante et instructive pour nous aider à garder confiance, quelles que soient les circonstances que nous puissions traverser. Ce que je vois chez Jésus, c'est cette prise de distance, cette prise de hauteur face aux événements qui l'attendent. Et pour ma part, j'aime cette forme d'élévation devant des situations qui pourraient nous plaquer à terre, nous écraser, nous maintenir même dans l'apitoiement sur soi dont parlait Philippe dimanche dernier. À titre personnel, j'ai vraiment essayé de faire cet acte de foi à chaque fois que je me trouvais devant une difficulté. Cet acte de foi, de prendre de la hauteur quand des situations auraient voulu m'écraser, me clouer sur place, m'empêcher d'avancer. Et j'ai toujours réalisé que dans la louange que je faisais monter vers mon Père Céleste à ce moment-là, quand je pouvais m'exprimer et tourner mes regards vers le ciel et adorer ce Père qui m'aime, j'ai toujours réalisé que c'était une aide
particulière, une aide bénéfique, une aide sans pareille. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question de sacrifice, de louange ou d'adoration, il y a la mort d'un animal qui est mis sur l'autel. Et le feu va permettre l'élévation de la fumée. Et c'est cette élévation de la fumée qui est le symbole de la louange qui s'élève jusqu'à Dieu. Et comme il est dit, c'est une odeur agréable à l'Éternel. Et je me suis dit, lorsque nous nous persuadons nous-mêmes de notre bon droit, il n'y a pas cette bonne odeur qui s'élève, qui se dégage. Mais lorsque notre confiance est entière mise en Jésus, alors on peut s'élever au-dessus du sacrifice, au-dessus du lieu de l'épreuve et laisser échapper une odeur agréable. La confiance que nous manifesterons, la confiance que nous allons avoir vis-à-vis de notre Seigneur qui veille sur nous, cette confiance manifestée avec sérénité à l'égard de Jésus va favoriser l'émanation d'une odeur agréable à notre Dieu. Non seulement à Dieu, mais aussi à tous ceux qui nous entourent. Et puis, à la suite de cet événement, donc rappelez-vous, Jésus vient de parler de sa mort prochaine et de sa résurrection. Il y a les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui s'approchent de Jésus et qui demandent une faveur spéciale quand tu seras dans ton règne. Parce que là, ils ont bien entendu que Jésus va ressusciter. Donc, quand tu seras dans ton règne, permets qu'on soit l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Donc, ça, c'est du verset 35 au verset 45. Ils viennent d'entendre, Jacques et Jean viennent d'entendre la déclaration de Jésus sur sa mort prochaine. Et on pourrait croire qu'ils sont bassement terre à terre quand ils font leur demande à Jésus. Mais on peut lire aussi ce passage différemment en prenant en compte qu'ils ont bien compris que Jésus va ressusciter pour entrer dans son règne. Et eux, ils veulent s'élever avec Jésus. Mais Jésus leur rappelle qu'il ne peut y avoir d'élévation sans sacrifice. Ils ont confiance dans la destinée glorieuse qui les attend, même s'ils doivent passer par le feu de l'épreuve. Mais j'ai l'impression que ça les détourne du vrai but que Jésus leur a enseigné, être des serviteurs. Et Jésus va leur rappeler. L'attitude de Jacques et Jean, leur question, leur demande auprès de Jésus a réveillé la jalousie des disciples. Et si ça a réveillé cette jalousie, c'est bien que les motivations n'étaient pas encore tout à fait basées sur une confiance épurée de tout appui extérieur. C'est pour ça peut-être que Jésus va leur rappeler que les grands de ce monde, quand ils cherchent le pouvoir, c'est pour dominer et asservir. Et que ça ne doit pas être ainsi dans le royaume de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. De même que Jésus est venu pour servir, nous sommes appelés à servir, mais à servir dans une confiance en Dieu totale. Et non pas à se servir, même de notre foi, pour asservir qui que ce soit. Nous avons besoin vraiment de faire attention, même dans notre service, de ne pas asservir, mais être vraiment dans cette confiance en Dieu, que c'est Dieu qui prend soin des uns et des autres, c'est Dieu qui agit, c'est lui seul qui fait ce qui doit être fait de façon juste. Et le dernier épisode de ce chapitre 10 nous parle d'un mendiant, un aveugle, Bartimée. Donc, vous lisez ça au verset 46 à 53. Bartimée, donc cet aveugle est là sur le bord du chemin et il hurle. Il sait il a entendu dire que Jésus passait par là, alors il hurle « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, viens !» Alors, tout le monde veut le faire taire, les disciples sûrement en tête, un petit peu comme avec les enfants. Hein. Non, c'est pas pour vous, non, c'est pas pour toi, écoute, reste tranquille. Et puis, bon, Jésus s'arrête et il dit « Amenez-le-moi ». Et là, les disciples changent de discours, ils vont le chercher. « Bon, le maître t'appelle, viens ».
Cette histoire de Bartimée nous montre qu'il a eu confiance dans la bonté de Jésus. Malgré tout, il a eu confiance dans cette bonté. Plusieurs ont voulu le persuader, justement, qu'il avait tort de crier de la sorte, mais rien n'y fait. Et je ne pense pas que lui, il a eu besoin de se persuader qu'il fallait qu'il interpelle Jésus pour obtenir sa guérison. D'ailleurs, Jésus va souligner sa foi. Au verset 52, il va lui dire « Va, ta foi t'a sauvé ». Sa confiance a été totale en Jésus. Bartimée n'avait aucune richesse sur laquelle s'appuyer. Sa seule richesse, c'était son manteau. Et il a vite fait de le laisser tomber pour aller vers Jésus, pour s'élancer dans cet acte de foi. Sa foi était simple, uniquement en Jésus. Pas de mélange possible avec des richesses extérieures. Quelle différence avec le jeune homme riche qui avait foi dans les principes de la loi et dans des richesses qu'il ne pouvait abandonner pour suivre Jésus spontanément. Alors, en conclusion, je dirais que si notre confiance nous invite à nous persuader que ce que nous avons ou que ce que nous faisons est plus important que la simplicité de l'enfant qui s'approche de son Père, alors nous sommes comme les chrétiens de Laodicée. Et j'aimerais lire avec vous cette lettre aux chrétiens de Laodicée. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, voici ce qui nous est dit au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si on lit que le début de cette lettre, on peut repartir complètement déprimé et désespéré. Tu n'es ni froid, ni bouillant, tu es pauvre, aveugle, nu, etc. C'est pas glorieux, on peut être complètement abattu. Mais Jésus ne nous laisse jamais, jamais sur un tel sentiment d'échec. Son but est toujours de nous laisser une espérance, si toutefois nous avons confiance en sa bonté. Confiance en sa bonté. Et quand on a confiance en sa bonté, nul n'a besoin de nous en persuader. C'est une vérité immuable. Dieu est bon. Dieu est bon. Et lorsque je réalise cela dans ma vie, alors j'ai envie d'exercer cette même bonté à l'égard de tous ceux que je côtoie. Et c'est pour cela que j'aime cette déclaration finale qui aurait pu être dite au fils de Zébédée, cette déclaration où Jésus dit « Celui qui vaincra,
Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ah, c'est plus ni à droite ni à gauche, c'est sur son trône. Hein, Jacques et Jean, ils auraient dû entendre cette parole. D'ailleurs, c'est Jean qui nous la rapporte à ce moment-là. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça, c'est une espérance glorieuse. Et lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, totale, entière, que nous laissons de côté toutes nos richesses, qu'elles soient humaines, familiales, matérielles, intellectuelles, culturelles et tout ce que vous voulez, lorsqu'on laisse de côté tout ça et qu'on s'appuie, on est assuré de la bonté de Dieu, alors nous réalisons cette promesse de Jésus, celui qui vaincra. Et nous vaincrons. On a l'habitude de chanter « Nous sommes vainqueurs par le nom de Jésus ». Eh bien, avec Jésus, si nous utilisons, si nous restons attachés à Jésus de tout notre cœur, alors nous vaincrons et nous serons assis avec lui sur son trône. Que son nom soit béni. Merci Seigneur, merci pour tes promesses, merci pour ce que tu nous invites, de ce que tu nous invites à avoir cette confiance pleine et entière. C'est vrai qu'il est bon pour mon âme, il est bon pour chacun d'entre nous d'avoir les yeux fixés sur toi, de prendre cette hauteur de la même manière que tu as eu confiance en ton Père jusqu'à la fin de tes jours, jusque sur la croix, tu as eu confiance en ton Père et tu t'es ressuscité Seigneur, et nous voulons ressusciter avec toi aussi dans cette vie de confiance, d'entière soumission à ta parole et à ta volonté, Seigneur, et qu'ainsi nous puissions marcher de progrès en progrès et surtout être vainqueurs dans toutes nos situations, que ce soit des questions que nous posons comme ces pharisiens, que ce soit autre chose, des afflictions que nous pouvons avoir dans notre corps ou dans notre esprit, Seigneur. Nous voulons avoir cette confiance totale en toi, que tu agis et que tu nous rends vainqueurs. Parce que nous avons confiance en toi, Jésus. Tu es le centre de notre vie, Seigneur. Tu es le centre de nos espoirs. Tu es le centre de notre espérance. Tu es le centre de notre vie. Et je veux te louer pour cela, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Amen. Merci, au Seigneur, 3 fois saint. Merci.
vous souhaite un bon appétit. Vous repartez en pleine forme en chantant « Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus ». À celui qui sera vainqueur, qu'est-ce qui va se passer? Il s'assoit sur le trône. On va être nombreux sur le trône. On va se tenir sur le Covid-19 disparu. Alléluia. Et on peut commencer à vivre ces choses-là déjà ici-bas sur la terre, à vivre dans la présence de Dieu et en communion les uns avec les autres. On se sépare en priant ensemble, si vous le voulez bien. J'ai chargé Sophie, si tu veux bien, de prier pour notre retour à tous. Hélène et moi, on sera à la porte, non pas au piquet, mais pour vous accueillir. À tout à l'heure. Seigneur, nous te disons merci pour tous ces moments que nous avons passés ensemble, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as fait du bien à nos cœurs et tu nous as parlé, Seigneur Jésus. Je te remets, Seigneur, toute cette semaine, Seigneur Jésus, que tu puisses nous garder dans chacune de nos activités, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Et je veux aussi te prier pour tous ceux qui souffrent à travers le monde, Seigneur, que tu puisses poser ta bonne main sur eux, Seigneur Jésus, que tu sois leur soutien, Père. Amen.